Il est canadien. Bello. Elle est française. Bref. C'est un Canadien puis une Française. Le Choc Des. Un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bel été. Hey, puis en plus j'ai commencé. J'ai commencé à la radio. Yeah, t'es là. Je suis là. T'es là. Ça va? T'as fait tes premières émissions aujourd'hui. Oui. C'est un peu étrange d'être en live avec vous les auditeurs, mais non, c'est awesome. Ça feel good d'être back sur les ondes. Mhm. Puis, mais au moins, c'est un peu 8 semaines, mais ça va. Mais c'est les meilleures semaines de ton année. Honnêtement, oui. Parce que Surtout c'est les depuis que je suis meilleurs. là. Oh, le regard. Chers auditeurs, vous n'avez pas vu. Je pensais qu'il allait être content de travailler avec moi cet été. Il est dégoûté. Il n'a pas envie d'être là. Non, mais non, ça va là. Maintenant, honnêtement, je suis excité, mais ça va être cool. Puis une nouvelle équipe qui va s'en venir avec vous cet été. Puis, Ça y est, hein, ça a va- commencé, on peut Ben le non, dire. c'est ça, exactement. On a les habituels, Vincent, Mélodie, Sébastien, moi-même. Puis là, Laurent moi, qui vous revient dans quelques semaines. dans qui quelques est semaines, en- parce qui qu'il est est en- parti en France. Qui est en workation. Et puis après, dans les habituels de l'été, on a Hélène et Hélène Luc, et moi. Puis là, Puis on a- Esteban, Esteban qui est basé à Miramichi. Puis... et Ferial à et Halifax. Oui. Et on s'avance pas trop en le disant maintenant, mais d'ici une petite semaine, vous aurez aussi une voix supplémentaire en ondes. Oui! Avec Maxime qui s'approche et Maxime qui devrait être là toute l'année. Ouais, ça va lui, cool pour ça. le coup. Ça va cool. Je suis excité. Je sais pas si on est les premiers à donner l'info comme ça, qu'il y a une nouvelle tête qui arrive. Hey, Oui. oui, ça serait quelque chose à confirmer. Anyways, tout ça pour dire, c'est le début de l'été. Puis, qu'est-ce qui dit le début de l'été? Et Que la une fin chose. de l'école. Non, ça dit une chose. Quoi? Il fait beau et chaud. Aïe, aïe, aïe. Georges, si tu nous écoutes, je m'excuse. Alors, j'espère qu'il nous écoute et qu'il sait que c'est la chanson que Sébastien et Luc m'ont chanté tout l'été dernier et que du coup, je suis brainwash. Je vais apporter, cette chanson. je vais apporter une guitare la prochaine fois, puis genre, on va commencer à jouer ça. Voilà, c'est la chanson de Anyways. l'été. C'est l'été, on va parler des vacances. Ben oui, c'est ça, parce que On n'a même qui pas dit dans quoi on qui était. dit l'été que les vacances d'été. On n'a même pas dit dans quelle émission on était. Mais anyways, juste pour vous dire, c'est un Canadien, Puis une française. version été. Après pour 3 minutes, vous. c'est vraiment le moment pour le dire. Ouais, c'est ça. Hein? Ben, c'est great. C'est ça, parce que tu sais, le point de ce podcast ici, c'est faire des comparaisons de culture entre le Canada néo-brunswickois et Acadien. la France aussi. Ben Mhm. oui, c'est ça, Mhm. exactement. Puis des fois, tu sais, on diverge un peu. Puis vous allez voir, parce qu'on a parlé des collègues là. Puis vous allez voir, vous allez les retrouver dans C'est un Canadien puis une Française cet Oui, été. je suis excité, ça va être la cool. J'ai hâte de pouvoir enregistrer avec tous et toutes, en espérant qu'il y en ait un max qui puisse nous rejoindre. Oui, Et mais en attendant, là, c'est notre dernière émission, tout seul. juste tous les deux. Parce que qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Qu'est-ce qui La nous semaine attend? prochaine, normalement, si tout se passe bien, on va parler avec Vincent. Oui, avec plus le patriotisme qui s'en vient, parce que plus que c'est la semaine prochaine, c'est la fête nationale. Fête nationale, c'est ça exactement. Voilà, bref, on va pas Anyways. vous spoiler, on va attendre d'avoir enregistré avec Vincent pour vous en parler avec Vincent directement. Mais nous, en attendant, on va parler d'été, de vacances, So, de chaleur. Ça n'existe pas au Canada, mais c'est pas grave. Attends, une canicule l'année passée, je crois qu'on va avoir une plus grosse canicule cette Mais année, je à crois. Saint John, on est un petit peu Mais ça va parce qu'on est épargné. sur la baie. Ouais, c'est Mais moins à pire. Quispam, à 20 minutes de la ville de Saint-Jean, pas si tant. Ouais, bah écoute, t'as qu'à déménager à Saint-Jean. Hey, On s'excuse pour tous ceux qui sont en train d'ores et déjà de brûler de chaud tellement il fait chaud. ouais, je sais, spécialement dans la région de Fredericton, là, pour vous, là, et j'espère que ça va bien aller. Anyways, juste que pour commencer plus léger, c'est quoi comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est quoi pour vous en France, pour toi, Louine, la famille Gagnolet, c'est quoi que vous faites pour vous comme pendant l'été? C'est quoi comme des vacances normales pour Déjà, vous? on est beaucoup dehors l'été. Ok, La maison est en permanence ouverte, les fenêtres sont ouvertes, on est tout le temps à l'extérieur Ok. parce qu'on profite du beau temps. mais oui, il faut. Pour moi, l'été, ça veut dire aller se balader au lac qui est proche de chez mes parents. Mhm. Ça veut dire aller se balader sur... Il y a un pont désaffecté au-dessus d'une voie ferrée où on va faire klaxonner les trains avec mon Celui frère de et ma sœur. la klaxon. On va sur le pont qui est au-dessus des rails et on Ok. fait coucou au train jusqu'à ce qu'il klaxonne. Ça, c'est sweet, ça. C'est trop bien. Moi, j'ai jamais fait ça. Faut que tu viennes hein, en France et je t'amènerai dans Ben mon oui, repère il secret. faut. Puis quoi d'autre qui... Et après, on partait souvent une semaine à la montagne avec ma maman, juste les enfants et ma maman pendant que mon papa continuait à travailler. Ok. Et on partait très souvent en vacances en camping-car.
avec mon papa du coup et mes parents. Donc moi je suis pas beaucoup sortie de la France avant d'être adulte. Mais par contre j'ai fait la France beaucoup en camping-car. C'est un truc qu'on apprécie particulièrement d'être. C'est cool ça. Ça doit être tellement cool. Comme de toutes les régions que tu as faites en camping-car avec ta famille et tout ça. On en a parlé un petit peu parce qu'on a parlé déjà un peu des visites, etc. dans les précédentes émissions. Mm-hmm. Mais ouais, qu'est-ce que tu allais dire? C'est juste comme, c'est quoi tes highlights de tout ça? C'est tellement dur à répondre. Tellement de belles choses à faire. Un truc que j'ai particulièrement aimé et dont j'ai reparlé récemment avec un ami qui habite pas loin de là-bas, c'est le lac de Monténard qui est dans les Alpes et qui a des passerelles himalayennes magnifiques. Oh, wow. Au-dessus du lac, un lac qui est vraiment très très beau. Okay. Et j'ai adoré faire randonnée là-bas. Et c'est là le lac le plus vanté en Europe. Donc pour faire du bateau à voile, c'est super. Okay. Donc j'ai vraiment adoré ça. J'ai vraiment adoré, on en a déjà parlé, mais les ocres du Roussillon qui ressemblent au Colorado. J'adore la côte basque. Le Pays basque français est vraiment beau. Ça, c'est en sud, hein? Ouais, c'est le sud-ouest. Ouais. J'ai adoré... Qu'est-ce que j'ai aimé? Les volcans d'Auvergne sont sympas aussi, très très beaux aussi. Puis le Mont Saint-Michel, puis tous les châteaux qu'il y a en bordure de la rivière qui s'appelle la Loire, un peu partout en France. Oui, je connais. Il y a plein de châteaux de la Loire, c'est très très beau. L'Alsace, c'est magnifique. En fait, vraiment, quand je réfléchis, j'ai pas de... T'as pas vraiment de highlight, c'est tout ce que tu me donnes, c'est juste du blabla, puis c'est ça, là. Ouais, mais en fait, c'est j'ai un highlight par été, mais en fait, chaque région de France est tellement différente que c'est vraiment... Mais c'est cool, anyway. C'est vraiment varié. J'ai appris de la Loire. C'est vraiment beau. Parce que de la Loire. Ouais, de la Loire, parce que j'étais dans mon cours de musique ancienne. OK. Parce que t'avais de la Loire, puis la Languedoc et tout ça. Languedoc. Ça fait-tu du sens, ça, un peu? Ouais, non. Mais En fait, à la base, en France, il y avait 2 langues. Il y avait la langue d'Oil et la langue d'Oc. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant, la langue d'Oil est celle que l'on a gardée. Mm-hmm. Et la langue d'Oc a donné naissance à une région en France qui s'appelle le Languedoc. Ah, vrai? Ouais. Cool. Et la Loire était un peu la délimitation entre les 2 langues. OK. À un moment donné. Moi, j'ai grandi à côté de la Loire, mais la Loire, c'est le plus grand fleuve de France. Cool. C'est celui qui traverse vraiment une grosse partie de la France. C'est pas au nord-ouest. Voilà. Nord-ouest, hein? Ça part du centre-est et ça va ça sort en dessous de la Bretagne. Hein? En dessous de la Bretagne, c'est ça, ouais. C'est ça, j'allais dire. Ça part du Puy-en-Velay, c'est vers chez moi, et ça va jusqu'en dessous de la Bretagne, ça ressort là-bas à Nantes, enfin Saint-Nazaire. Mais la France, c'est tellement varié que... Moi, je suis contente que mes parents m'aient fait ces vacances-là où on n'est pas beaucoup sortis du pays. Quand j'étais petite, j'avais envie de plus voyager. Ouais. Et en fait, au final, je me dis que maintenant, je suis contente d'avoir fait ça parce que je connais mon pays. Mm-hmm. Et du coup, j'apprécie encore plus le fait de voyager parce que je peux comparer, parce que je sais ce que j'ai chez moi. Alors, c'est plus chez moi maintenant, chez moi, c'est ici, mais... je sais à quoi ressemble la France et je vais pas me dire j'ai visité plein de pays dans le monde mais j'ai jamais visité la France, ça serait trop bizarre. Ouais, ça serait bizarre comme française. C'est exactement comme là au Canada, moi je veux visiter le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Prince-Édouard, la Gaspésie avant d'aller à Vancouver, tu vois. Ouais, non, c'est ça. Je veux pouvoir dire je connais le coin dans lequel j'ai vécu. Ouais, non, c'est ça, exactement. Moi, honnêtement, oui, j'en ai voyagé, mais j'ai jamais vraiment fait des vacances, on va dire. Nous autres, les vacances, c'est comme... C'est très différent. C'est très différent pour nous autres. Comme moi, je veux dire, comme pour moi, c'était comme une fin de semaine à Chaudiac. Aller voir la famille. J'ai jamais fait trop de... Tu sais, j'ai jamais fait des proper vacances. Aller dans une autre province. Moi, j'ai eu au moins 15 jours par an. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Nous autres, on faisait plutôt... Tu sais, des camps d'été, tout ça. Puis, moi puis mes parents sont pas trop des grands voyageurs, on va se le dire. Ouais. Ils sont pas trop des grands voyageurs. Ils vont plus dire, on va juste chiller à la maison, ça vient donc quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ça, enfin, la grosse différence. Après, en France, ça dépend aussi des revenus de chacun. Il y a des gens qui peuvent pas partir en vacances. Ouais. Mais en France, tout est tellement très proche que c'est possible de partir une semaine en vacances et de faire 2 heures de route et d'avoir trouvé un endroit qui est complètement différent de là où tu habites. Ici, si tu veux partir en vacances dans un endroit qui change vraiment de là où
de là où tu habites, tu dois en faire des heures de route. Ouais, tu dois faire des heures. Tu dois faire des heures. Comme si tu vas aller au Québec, là, d'ici Saint-Jean, c'est... Jusqu'à Québec City, c'est 6 heures. Ouais, 6 heures, mais si tu veux traverser la frontière, c'est au moins 4 heures. C'est ça. C'est au moins 4 heures pour sortir de la frontière du Nouveau-Brunswick. Ouais. Ben, si tu vas direction Québec, si tu vas Mhm. direction... Et j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc. Peut-être je me trompe, mais au niveau du Canada, la culture des vacances n'est pas la même. En France, c'est souvent, on bosse toute l'année pour partir en vacances. Ah, Ici, vous préférez passer vos vacances et vous reposer. C'est-à-dire que les vacances ici, c'est soit vous restez chez vous, ouais, soit c'est ça. vous partez en croisière ou dans des trucs tout inclus Oui. où vous allez rien visiter. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, ça. Moi, c'est l'exact opposé de ce que j'ai fait petite. Mes parents, alors, c'est pas tous les Français sont pas comme ça, mais on avait zéro confort. On dormait dans un camping-car, on avait, enfin voilà, c'était, on mangeait des pâtes tous les jours, on n'avait pas de repas préparé par un cuisinier, et on dormait dans des endroits bizarres, et il y avait une douche froide tous les 2 jours, et enfin. Mind you, les croisières, oui, ça l'arrive, mais plutôt dans l'année, plus dans le mois de mars. Ouais, mais j'ai l'impression que la plupart des gens, leurs vraies vacances, c'est de partir au mois de mars. Partir au mois de mars, c'est ça. En croisière ou au Mexique, Ouais, ou au Mexique, au Costa ou, Rica. Disneyland. Voilà. Ou Disney. C'est vraiment les vacances canadiennes, c'est souvent partir au mois de mars Parce dans que... un endroit où ils vont rien faire. Exactement. Alors que nous, nos vacances, c'est plutôt, en février, on part au ski, mais l'été, c'est plutôt partir, en tout cas du point de vue de ma famille, c'est partir et visiter, faire des musées, faire des parcs naturels, faire des machins, faire des trucs tous les jours et revenir encore plus fatigué que t'es parti. Ouais. Oh oui. On en reparle au mois d'août quand je reviens de vacances. Oh oui, c'est vrai, parce que toi, tu vas être parti dans pas longtemps. On en reparle quand je reviens de vacances. À mon avis, je vais vous dire j'ai pas dormi pendant 15 jours. Mais tu m'as annoncé tout ton horaire, puis tabarnouche, c'est fou. T'as pas eu la fin encore. J'ai rajouté des trucs dans l'horaire. Oh my god, Wayne. Il God. y a des jours où j'ai des choses le matin. Ensuite, je mange avec quelqu'un de différent à midi. Ensuite, je vois quelqu'un pour l'après-midi et genre une collation. Et je vois quelqu'un de différent le soir. Ouf. C'est fou, ça. Ça fait 4 personnes par jour. Enfin, 4 groupes de personnes par jour. Ouais, c'est ça, exactement. Mais juste pour comme une comparaison peut-être rapide, là, on pourrait se dire comme... pour nous autres, les Canadiens, c'est comme... Si on veut aller pour une petite vacance l'été, c'est peut-être probablement comme un chalet ou un Airbnb. Puis si vous avez un chalet dans la famille, exemple A pour nous autres, sur le côté de ma grand-mère... Donne-leur pas l'adresse, les gens vont y aller après. Il y a le chalet des Savoies. Puis non, c'est vraiment... Il est super. Non, c'est une place qui est super, super spéciale. Il est super parce que oui, j'ai apporté... On s'est décidé quoi? C'est un coup... Le vendredi soir pour le samedi matin. Oui, c'est vrai. Hein? Parce qu'on était comme... Hey, on fait juste... Moi, je t'ai dit, je veux partir, je pars. Tu viens avec moi, tu viens pas, je m'en fiche, mais moi, je pars. Oui, puis j'ai dit, fuck it, on y va. C'est ça. J'ai dit, let's go, on y va. Anyway, Voilà. j'ai appelé ma grande-tante. Winnie, ma tante Winnie. C'est moi qui connais le nom. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma moi tante non Winnie. plus. Faut que j'y donne un coup de fil parce que ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Ben, actually, fallait que j'aille la voir parce que je m'en vais à Fredericton. Bah oui, alors du coup, va la voir. Anyways, faut que j'aille la voir. Anyways, tout ça. C'est Vous vraiment avez populaire. cette culture-là des chalets un peu. Oui, c'est que ça. Et ça va être. Il y a un truc, j'ai l'impression, un peu dans la culture canadienne. Plutôt que de vacances, c'est plus des courts trucs, genre aller un week-end au chalet, aller un week-end au camping. Oui, au camping aussi. Comme moi, C'est- ouais, j'en ai fait des fins de semaine de camping. C'est le fun. Puis c'est super cool. Moi, j'ai déjà été à Mactaquac. J'ai fait. Oui, j'ai fait New River Beach. Ouais, cette c'est année, vrai, c'était c'est très vrai. Comment est-ce que c'était ça? cool. Brouillard. Bienvenue à Saint-Jean, dans la baie de Fundy. Non, mais c'était drôle parce qu'on était dans la forêt avec le brouillard et l'effet, c'était Twilight. Donc tout le week-end, on a chanté la chanson de Twilight. Peut-être, non, je sais pas si je vous mettrai un extrait. Mais tu sais, Je sais pas si tu veux mettre un extrait parce que sinon, Voilà, on je va l'ai chanté. se faire copyright. Je l'ai chanté ici, donc ils vont comprendre. Mais du coup, j'avais l'impression d'être dans Twilight. C'était un peu drôle, voilà. Il faisait pas très beau, malheureusement, le week-end où j'y étais. Ouais. Mais Puis nous autres, c'était très cool. Mais c'est vraiment un il y a de la format nature. différent. Il y a de la nature aussi qui va faire en sorte. Puis Ouais, la non. plus grosse affaire pour nous autres, c'est comme le feu de camp. Puis le barbecue. C'est moins Puis, tu sais, connu en France, ça. Ouais, comme nous autres là, un feu de camp le soir, comme J'en ai fait 3 à New River à comme Beach. 8 à comme 8 heures le soir, puis comme de coucher du soleil, une bonne bière de la main, une guitare acoustique,
Mais bon, ça, faut être musicien. Ça, Ben c'est un non, truc très acadien. Ça, c'est à cause que tu devrais avoir un musicien dans ton groupe. T'as pas voulu venir? Hey, tabarnouche. Ah là là. Ah ouais, on voulait que tu viennes, mais t'as pas voulu venir. Alors. Ben là. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment très différent, je trouve. La Oui, c'est ça. culture canadienne est plus autour du fait de Juste camper, nature, un peu simple. prendre avantage de la nature, puis C'est juste ça. être simple, puis juste visiter des affaires qui est super cool, honnêtement. Alors qu'en France, Ben vous autres, c'est moi, plus... mes parents étaient considérés un peu cheap pour les vacances qu'on faisait parce que c'était un peu ça, c'était feu de camp au camping-car, etc. Oui, oui. On faisait beaucoup de visites, par contre, pour le coup, parce Mhm. qu'il y a beaucoup plus de monuments historiques, etc. en France Ouais. qu'ici, donc c'est beaucoup plus facile de faire des visites d'anciennes arènes romaines. Ici, notre histoire est voilà. tellement récente. C'est ça. Comparé à vous autres, puisque vous avez des châteaux médiévaux à la planche, puis vous Ah avez ouais. des anciens villages à la planche, Ah partout, ouais. partout, puis votre culture, c'est insane. Ah, c'est ça. Mais Ça, c'est une c'est- chance, je trouve. Mais c'est ce qui en fait le pays le plus visité au monde. Hein. Ben, c'est à cause de ça. Ça explique. Hein. Ouais. Puis ça le vaut. Mhm. C'est en fait, ça dépend ce que tu veux comme vacances. Moi, j'ai grandi avec ça, mais en fait, je suis aussi très contente de découvrir la culture canadienne et je pense pas que la culture française soit mieux. C'est juste que si tu veux des vacances culturelles, historiques, etc., Tu vas pas le seras trouver plus ici. servi en France Non, c'est ça. qu'au Canada. Si tu veux des vacances nature, il y aura plus de gens qui vont le faire au Canada qu'en France. En France, c'est possible parce qu'on a les Alpes, on a les Pyrénées, on a Oui, quand même... oui, vous avez beaucoup d'affaires. On a beaucoup d'endroits de nature, mais c'est moins dans la culture Oui, que la nous culture autres, canadienne. ouais, nous autres, on va prendre plus avantage que de notre culture. On est proud d'avoir, tu sais, les Rocheuses à l'ouest, la baie, tu sais, la mer ici en Atlantique, ou j'essaie de penser au Québec. Tu ou- parles de la mer, vous allez beaucoup à la plage. C'est ça. Même, je trouve que les gens vont beaucoup se baigner après le travail, même, Oui, sans parler de même, ouais. vacances. C'est ça. Mais c'est froid. En fait, vous êtes fous. Dans la rivière, ouais. Mais les deux sont froids. Ben, dans C'est la vraiment rivière, puis même dans les la lacs, baie. tout est froid. Ben, dans la baie, là, c'est fou, là. Moi, Je je n'irais pas me baigner dans la baie Mais l'année dernière, tous les jours. l'an dernier, je me suis baignée une fois Mhm. à Fisher Lake. Ouf, ouais. Et c'est un lac. Oui. Donc c'est pas censé être si froid. Mhm. C'était froid. Ben oui, parce qu'on est toujours froid ici. C'est pas parce qu'on a le soleil à pointe forme toute la journée longue comme en France, puisqu'il fait 30 degrés Celsius. Hein? Désolée. Mais vous autres en France, c'est-tu plus quelque chose que vous allez peut-être plus aller c'est comme peut-être à la Côte d'Azur ou peut-être plus sur la côte Atlantique? Est-ce que Côte c'est quelque d'Azur. chose que c'est comme est-ce que c'est quelque chose qui est plus ça ou c'est-tu plus comme je sais pas la mer, comme vous allez plus vers la mer ou non? Il y a un peu deux teams en France. Il y a la team des gens qui vont aller à la montagne Mhm. parce que ça coûte moins cher et parce qu'ils ont envie de faire de la Alors quand tu randonnée. dis la montagne, c'est quoi? Les Alpes ou les Pyrénées ou le Massif central ou les Vosges ou le Jura. Il y a de la montagne partout en France. OK. Mais les Alpes et les Pyrénées, c'est les premiers. Puis ça c'est au sud-est de la France. Les oui. Alpes, c'est à l'est. Oui, à l'est. C'est Parce que si que je pense pour les Alpes et tout ça, c'est je pense la Suisse. Alors voilà. plus à C'est le sud-est ou non? Suisse, Italie, L'Italie, et tout la ça. France. Ouais, c'est ça. Les Alpes, elles sont là. Mhm. Et les Pyrénées, c'est la chaîne de montagne qui est à la frontière entre la France et l'Espagne. OK. Donc voilà. Après, le Massif central, c'est au centre. OK. C'est les trois plus gros. Après, il y a aussi les Vosges, le Jura, etc. Mais les trois plus gros, c'est ceux-là. Mhm. Mais les gens vont. Ça coûte moins cher, globalement, de partir en vacances à la montagne parce que tu vas en vacances à la montagne, t'as moins de touristes. Donc, tu vas pas payer les parkings. Les parkings vont pas être extrêmement chers. Il n'y a, Mhm. pas de musée à payer parce que tu vas juste faire de la randonnée, que c'est gratuit, etc. Tu vois. Partir à la montagne, c'est un truc qui coûte moins cher, qui est plus proche de la nature. Mhm. Après, en fait, le problème, ou là, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas pour moi ça l'est, c'est qu'en France, on a eu toute une partie dans les années 1980, des choses comme ça. Il y a eu toute une période où on a industrialisé le sud de la France, on a balnéarisé le sud, la mer, Sorry. pour en faire des stations balnéaires, pour en faire des stations genre hyper riches, huppées. On a OK, goudronné, attends une seconde. C'est quoi le mot que t'as dit? balnéarisé. C'est quoi ce mot-là? Station balnéaire, c'est les stations au bord de la plage. C'est Ah, l'endroit, ok, les ok, trucs qui ok. sont au bord de la plage. Mais quand tu dis station balnéaire, ça veut dire que la plage, elle est faite correctement, qu'il y a un trottoir au bord de la plage, qu'il y a des petites maisons qui vendent des glaces au bord. Ah, Tout ok, est- ok, ok, tout ok. a été- C'est comme, moi, tu sais, comme un petit marché, whatever. Là, Mais comme- tout le sud de la France Mhm. a été aménagé Pour ça.
pour le tourisme de masse. Beaucoup de touristes. Ok. Donc, c'est plus du tout naturel, le sud de la France. Le sud, la mer Méditerranée, la Côte d'Azur est pas naturelle. C'est l'endroit où il y a le plus de touristes l'été. Oui. Mais il n'y a rien de naturel et tout est fait pour les touristes, donc tout est très cher. Ben oui, c'est à cause ils veulent prendre avantage de ça. La côte océanique est beaucoup plus préservée. Parce qu'on n'en est pas. Donc, océan Atlantique. Ok. Donc, Pays Basque, Vendée, la Bretagne. What about en dessous de la Grande-Bretagne? Comme dans cette pot. La Manche, La Manche, c'est ouais. froid. C'est Pas froid. grand monde qui va en vacances là-bas. Il y a des gens qui y vont, hein, mais c'est plus froid. Ouais. Mais la côte océanique, qui est plutôt chaude, Mhm. est moins aménagée parce que c'est plus sauvage, parce qu'il y a des marées, Mhm. il y a des vagues beaucoup plus. Donc, c'est pas un endroit que tu peux aménager pareil, même si on arrive petit à petit à être de plus en plus aménagé aussi là-bas. Mhm. Ce qui fait que moi, personnellement, je préférerais aller à l'océan ou à la montagne que d'aller dans le sud de la France. Le sud de la France en été, c'est un enfer. Il y a trop de monde. Tu payes le place de pour aller à la plage, tu dois payer le parking. Et le parking va te coûter 20 € de l'heure. Ouais. Voilà, c'est devenu très touristique et très commercial. Ouais. Mais il y a un peu de deux teams. Il y a beaucoup de gens qui vont dans la Côte d'Azur. Et d'ailleurs, les touristes étrangers qui viennent en France visitent deux choses. Paris et la Côte d'Azur. Ouais, c'est ça, c'est tout. Si t'es Canadien que tu vas en France, tu vas faire Paris et la Côte d'Azur. Ouais, c'est ça. C'est exactement. beau hein, quand même la Côte d'Azur, hein. C'est pas moche. Hein, je veux pas Mais dire, moi, j'aimerais d'avoir quelqu'un de la France pour me montrer des affaires qui sont comme On en pas a les déjà Ouais, parlé. je sais. Puis je vais encore me le Il y a une répéter. carte. Je vais encore me le répéter. Moi j'ai une carte, si jamais ça intéresse certains d'entre vous, envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux, sur ces médias c'est ma radio. Envoyez-nous, je vous envoie la carte des lieux en France. J'en ai mis à peu près 1000. C'est fou, C'est ça. énorme. Mais c'est tous les lieux que j'ai envie de voir en France dans ma vie. Et j'en Ok. ai vu un peu plus de la moitié, je crois. Ok. Il y en a qui sont moins intéressants que d'autres. Hein. Il y en a que c'est... Voilà, mais c'est juste, je me dis, si je suis encore jeune, j'ai encore le temps de voir les choses venir. Si à 25 ans, 26 maintenant, j'en ai déjà vu la moitié, on est pas mal. C'est ça, exactement. Ça va. Voilà. Anyways. Comment est-ce que je pourrais dire Mais du oui. coup, comment est-ce que vous gérez les vacances, le tourisme? Est-ce que le tourisme, c'est vraiment quelque chose d'important au Nouveau-Brunswick? Ben oui, c'est une grosse... comment est-ce que je pourrais dire? C'est une grosse affaire économique pour nous parce qu'il y a beaucoup de monde de l'étranger qui vont venir visiter le Nouveau-Brunswick, que ce soit les plages, que ce soit les parcs les parcs provinciaux comme, disons, Fundy, Kushibukwak, Maktakwak. Tu sais, comme... Kushibukwak et Fundy, c'est les nationaux et les autres, c'est les nationaux. provinciaux. Nationaux, puis c'est provinciaux, Il y plus en a c'est ça. plein. Mais Et c'est beau en plus. mais il y en a plusieurs. Mais malheureusement, ils ont le ministre de Tourisme du Nouveau-Brunswick a décidé de mettre un peu plus d'argent sur un peu des... Je sais pas, ils ont fermé comme 11 parcs provinciaux pour l'été pour faire une promotion plus dans la ville de Toronto. Je sais pas si vous regardez les Blue Jays, mais j'aime l'idée, mais en même temps, c'est comme tu t'enlèves un peu de ton économie. C'est pas de le lien l'été. eux font pas le lien comme ça. Pour eux, c'est dans leur tête, c'est deux trucs différents. Oui, me fais je l'avocat sais, du je diable. sais. C'est pas on a enlevé d'un endroit pour mettre à l'autre. Non, mais non. je comprends ton avis et je comprends l'avis opposé. En fait, j'arrive pas à me faire un avis sur cette question. Vas-y. Parce que d'un côté, oui, c'est important de garder les endroits naturels, les parcs ouverts, et protéger ces endroits-là qui sont très importants, etc. C'est très, très important, ouais. Et d'un autre côté, en ce moment, avec la situation avec les États-Unis, il y a beaucoup de Canadiens qui n'ont plus envie de partir en vacances aux États-Unis. Ben non, c'est ça. Et Ils donc, vont rester plus ici. Qui, s'ils voient des publicités pour à propos du Nouveau-Brunswick, à Toronto, à Vancouver, etc., ben peut-être ils vont se dire « Ah, en fait, on a des choses sympas au Canada. » c'est ça. Et donc, c'est le bon moment pour moi. Je trouve que c'est aussi très stratégique. C'est le bon moment pour faire de la promotion pour le Nouveau-Brunswick et encourager à ce qu'il y ait encore plus de tourisme et développer ça. Mais en fait, l'un ne devrait pas se faire au détriment de l'autre. Non, c'est ça. Exactement. Et du coup, Parce que nous comprends les deux avis, en fait. Oui. Moi aussi, je comprends les deux. Je comprends ça complètement. Oui. Mais notre source d'économie ici au Nouveau-Brunswick, c'est notre nature, puis prendre avantage de cette nature-là parce qu'il n'y a pas... C'est vraiment différent de, disons, dans les Rocheuses et tout ça. Tu veux dire? C'est pas mal différent. Prendre avantage de la mer et prendre avantage de nos centres culturels, que ce soit la ville de Fredericton, que ce soit la ville de Saint-Jean, qui ont développé beaucoup le waterfront, qui est super. Mais surtout à Saint-Jean, il y a des super endroits pour aller se balader, randonner. Exactement. Irving Nature Park, il y a le Little Réservoir, il y a Rockwood Park. Tu sais, Rockwood, c'est gros, là. Puis oui, il y a beaucoup de petits parcs, mais juste pour
pour le monde qui sont juste downtown, là, t'as t'as le village, le container, t'as le waterfront qui est super avec des super de bons restos. Puis ils ont fait toute la partie, avec. Ouais. Je me rappelle plus le nom de la place. Avec La nouvelle stage qui a été mise. ben oui, l'amphithéâtre du Boardwalk. Ouais. Ouais, c'est le Boardwalk, le Fundy Quay Ça. Project. C'est finalement une réalité maintenant. Puis il y a beaucoup de places à Saint-Jean qu'on peut, et même autour aussi. Puis juste la fois de découvrir le Uptown, puis c'est super, super cool, honnêtement. Puis c'est pareil pour la ville de Fredericton. Il y a plusieurs petites places de même qui Quartier sont... de la garnison et la place des officiers. Exactement. Ils ont énormément développé. Les marchés de soirée aussi. Moncton, il y en a plusieurs aussi. Puis je veux juste parler de, tu sais, comme on parle de soirée et tout ça, puis de la nourriture, puis on peut parler de musique aussi. Puis avec l'été, c'est la grosse fête des festivals et tout ça. Il y a une vraie culture musicale au Canada et traditionnelle un peu. Je sais pas comment expliquer. Pardon, mon micro est parti en cacahuète. Ou moi peut-être. C'est toi qui es parti en cacahuète. Je trouve qu'il y a une vraie culture musicale qui existe aussi en France, Mais qui est moins familiale, traditionnelle. Mais Il y a une espèce de- traditionnel, là, parce que Je trouve qu'il y a une espèce de pureté et d'amour pour la musique ici qui n'existe pas en France. Je sais pas comment expliquer. mais il y a des festivals partout. Tu vas à chaque ville du Nouveau-Brunswick, où tu peux aller à Québec, où tu peux aller à l'île Prince-Édouard, ou que tu peux aller en Nouvelle-Écosse. Il y a des festivals de musique partout, et particulièrement dans la ville de Halifax, qui accueillent des gros C'est une grosse ville aussi. Hein. mais c'est une grosse ville, mais des grosses actes aussi, comme ce que je pourrais dire à Halifax, c'est le Halifax Music Fest, si je me rappelle bien. Et c'est en septembre à Charlottetown qu'il y a 21 Pilots. Oui, mais c'est pas Charlottetown, ça c'est à Pas Cavendish. Charlottetown, C'est à Cavendish. My bad. Ça, c'est en pardon. septembre, ouais. Mais il y a beaucoup des gros festivals de même qui vont être super. Si je m'en vais à Halifax Music Fest en ce moment, puis les têtes d'affiche pour ça, là. Mais les festivals, c'est un truc qui se développe vachement. Enfin, ça existe depuis des décennies et des décennies. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus à la mode, les festivals. Mhm. Et depuis une dizaine d'années, c'est devenu vraiment quelque chose d'important, les festivals, dans l'été des gens. Comme On voit que cette les année, festivals deviennent importants. cette année, si je me rappelle bien, il va y avoir Weezer qui va être en tête d'affiche. The Chicks qui va être en tête d'affiche aussi. C'est fou, les insane d'artistes qui viennent. Ou même pour nous autres, les Néo-Brunswickers, peut-être on va aller à Festival d'été du Québec, la FEC, qui est une super de bon festival avec 4 scènes, Et puis avec c'est un un billet. festival qui est reconnu, mondialement. Oui. C'est comme là, on peut en parler, il y a quelques jours, il y avait le Hellfest en France. Oui, il y a à des, Clisson. il y a des festivalos qui sont reconnus mondialement. Et qui sont... Mais je trouve que, je sais pas. Ouais, J'aime mieux l'approche de la musique qu'il y a au Nouveau-Brunswick qu'en France. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression bah, que c'est juste... en France, c'est plus commercial. Comme un niveau commercial. C'est plus de la musique pour vendre de la musique, alors que j'ai l'impression que que ici, les groupes, il y a plus de groupes, il y a plus de diversité. Prenons... Il y a beaucoup, enfin, il y a des musiciens dans toutes les familles. Pas mal, oui. Tu sais, alors en France, il y a des musiciens, mais tout le monde n'a pas un musicien. C'est pas tout le monde, ouais. C'est comme tout le monde ici. Ouais, je peux comprendre à un certain point, oui. Je peux vraiment te comprendre sur ça. Le fait que tu parles de ramener une guitare à un feu de camp. Non, mais c'est comme... absolument c'est comme toutes pour les nous familles ont ça. Pour tous les Canadiens, c'est comme normal. Oui, que donc tout au le moins monde... une personne apporte une guitare dans Donc ça. tout le monde joue de la musique. La musique, c'est un truc qui est plus partagé ici. Oui, c'est très qui est partagé fédérateur. ici. C'est Je cool. trouve ça beau. Comme je pourrais prendre un exemple pour la FEC, disons Big Flo et Oli. Ils ont rempli les plaines. Ça, c'est 100 000 personnes. Presque 100 000 personnes sur les plaines, puis ils peuvent remplir ça. Pas de problème. Ils viennent d'annoncer Puis, qu'ils reviennent au Big Flo et Québec, Oli en France, qu'est-ce qu'ils peuvent remplir, eux autres? Bah, ils ont leur propre festival. Hein. Mais oui, mais pas le propre festival, mais disons dans un stade. Ils peuvent-tu remplir le stade de France facilement? Oh oui. Ouais. Ils ont rempli 3 fois de suite le stade de Toulouse. Le stade de 3 Toulouse? jours d'affilée. C'est fou, ça. Mais le stade de Toulouse est combien? C'est ça la question, right? On va chercher l'info tout de Puis suite. je suis vraiment curieux de voir c'est quoi la popularité comme en France. Comme ils sont en tête d'affiche, là. C'est fou, là. Ah oui, mais ils sont hyper connus. Hein. Mhm. Le stade de Toulouse a jusqu'à 40 000 spectateurs. Donc ils ont fait
Ils ont fait trois soirs d'affilée une année. 300 d'affilée Donc ça une fait année. 120 000. Mhm. Mais Puis en fait- ils pourraient faire plus s'ils voulaient faire plus. Hein. Enfin, Ouais, genre, c'est ça, exactement. C'est ça, je me dis. Je pense que c'est pas. Je me fais pas de soucis pour eux. Ils reviennent d'ailleurs à Montréal et à Québec en janvier. Ah, au Centre Bell? À Montréal et à Québec. Donc je sais pas. Ils Ça, font moi, deux, j'assume. le 20 et le 22 janvier. J'assume le Centre Bell et peut-être le Centre Vidéotron. Peut-être. C'est ça que moi, j'assume. Mais ils les ont annoncés là, il y a quelques semaines à Mhm. peine. Ouais, c'est ça. Quelques jours. Puis en plus de ça, avec la FEC, ils vont faire beaucoup plus une grande accordance pour des artistes québécois, mais aussi des artistes de la renommée à l'international aussi. Que ça soit Jelly Roll, que ça soit Limp Bizkit. Puis ça, l'affaire que j'aime à propos de ce festival-là, c'est multiples genres. Il y a des genres pour comme un dance club night. Il y a une soirée pour, je sais pas, pour les rockers. Il y a une soirée pour le pop. Il y a une soirée pour toutes ces affaires-là. Puis l'affaire que j'aime beaucoup, beaucoup avec ça, puis je me rappelle une année, on a fait une fin de semaine pour aller, moi, mon père et ma soeur, on est allé à la FEC, sur les plaines d'Abraham. C'est insane. Il y avait 110 000 personnes sur les plaines pour les Foo Fighters. Ils ont joué 2h30 de musique. C'est incroyable. J'ai été pour Shawn Mendes en plus de ça. Wow. Honnêtement, c'était super, super cool. Moi, j'ai été voir Loud aussi. C'était awesome. Mais qu'est-ce qui serait comme un festival comme pas mal plus... Il y en a plein en France. Comme il doit en avoir plein. Puis moi, je peux même parler pour la région de Saint-Jean aussi. Area 506, c'est probablement l'un des... ils vont faire leur 11... Je sais pas, c'était leur 10e ou 11e édition cette année, je me rappelle plus. Je crois que c'est leur 11e édition. Non, je me rappelle plus. Anyways. Puis en plus, ils vont rapporter des gros artistes comme Wheaties qui vont jouer cet été, The Crash Test Dummies. Tu sais, eux autres, leur but de ce festival-là, c'est vraiment d'avoir des artistes canadiens. Mais je sais qu'il y a des noms comme B qui est déjà allé sur cette scène-là, Les Païens qui sont déjà allés sur cette scène. À l'Area 506? À l'Area 506. Ce que tu viens de dire, Bess, ça vient de me faire penser à quelque chose, mais vas-y, finis. Mais il y a aussi les Hôtesses d'Hilaire qui ont joué à multiples reprises sur cette scène-là aussi. Puis tu sais, comme Néo-Brunswicka est canadien. Puis ça, c'est le but de ce festival-là. Mais moi, ouais, c'est ça. Les festivals les plus connus en France, il y en a beaucoup, mais il y a les Vieilles Charrues, il y a Rock en scène, il y a Musilac, il y a le Hellfest. Hellfest, c'est celui-là que je connais le plus de lui là en France. Il y a Wheel of Green. Ouais. Il y a les Francopholies, il y a les Solidays, puis en le plus, Festival Interceltique de Lorient. J'ai oublié les festivals d'été Oshéaga. Ça, c'est plus pour la musique pop. Ça, c'est à Montréal. On peut penser aussi Il Sonic, qui est une musique de EDM, qui est super cool. Mais moi, un festival que j'aimerais tellement d'y aller, mais ça coûterait un cul pour aller. Eh bah dis donc, Le le Tomorrowland. vocabulaire. Mais c'est pas du tout au Canada, ça, par contre. Si. Non, je sais. Ah ouais, d'accord. C'est ça, je Ils me ont dis. brûlé, eux, l'année dernière. L'année dernière, oui, j'ai vu ça. Mais un festival dont on peut parler, qui a un peu un rapport avec le Nouveau-Brunswick quand même, qui est un peu moins connu en France, mais qui s'appelle Pause Guitare en Occitanie, à Albi, en principe. Alibi, hein? Albi. Albi, ok. Albi. Ah, bah oui, Et parce qu'il y a plusieurs artistes. À Pause Guitare, tous les ans, ils ont une scène qu'ils appellent la scène acadienne. Oui, c'est ça, hein? Cette année, Qu'est-ce qu'il y a en tête d'affiche? il y a trois talents sur 3 jours et ils sont en fait ils Puis c'est passent chacun leur tour en tête d'affiche et en première partie. Ah, ok. Les 3 passent 3 fois. Ah, c'est cool ça. Et c'est Caroline Savoie, Bae et Tommy Young. Nice! J'aimerais trop y aller. Du coup, j'en ai parlé à tout le monde. Ouais, oui, C'est pas très loin de là où moi j'ai étudié. Du coup, j'ai envoyé des messages à tous mes potes en leur disant les gars, faut que vous y alliez. Ouais, Caroline est great. Puis Tommy vient juste de sortir un Les excellent 3 album. sont great. Mais B, ils sont fun. Mais j'ai écouté l'album de B. Il est chouette. Non, si, il est bien. Il est bien. Donc voilà, non, il y en a plein vraiment. Et puis, je trouve ça cool de pouvoir importer ces artistes-là en France. Je pense qu'ils sont malheureusement... Le fait de faire une scène acadienne fait qu'ils sont centrés tous au même endroit, fait qu'il y aura peut-être... S'ils avaient été mélangés avec les autres artistes, les gens auraient peut-être pu plus les découvrir. Oui, ouais, non, c'est ça exactement. Là, ça les met un peu dans un coin, enfin dans une seule scène et ça les bloque, je trouve. Mais je suis déjà contente qu'ils puissent s'exporter parce que moi, c'est des belles découvertes de cette année. Oh, mon Dieu, je veux y aller en fait. Je viens de regarder d'autres artistes qu'il y avait à
à ce festival post-guitare. Et il y a Jean-Louis Aubert que j'adore, il y a Mickey que j'adore, Et Mickey, oui, ça c'est une découverte pour moi. il y a Elena, il y a Gims, il y a Gims. Magic System. Games. Ils ont une programmation qui est vachement bien. Ouais, anyways. Mais Je c'est veux ça, y c'est ça aller. vraiment qui est vraiment une bonne affaire pour tu sais, l'été, c'est comme le mode festivalier, tu veux dire. Moi, honnêtement, la fin de l'été, que Moi, j'ai jamais en fait. tant que musicien, c'est ça, c'est le temps où moi je suis le plus busy, honnêtement. Ouais, C'est ben ça. moi, j'ai jamais été à un festival. Quoi? Non! Non. T'as pas fait de festival? Non. Bruh! Pis t'es J'ai française. fait des concerts, j'ai jamais fait de festival. Festival, c'est le fun, man. C'est l'affaire qui Ah, est mais plus je vais pas y cool. aller toute seule. Mais non, moi, neither. J'en ai fait une fin de semaine tout seul à Area 506. Oh, wow. Non, moi, je peux pas. Faire Je l'ai faite depuis tabarnouche par la fin de semaine. J'avais mal aux pieds. C'est insane. Ouais, bah, c'est un problème. Faut y aller avec ta chaise. Puis l'affaire qui est fun à propos de l'été aussi, c'est les marchés. Ça, j'aime trop. Ça, pour le coup, tu vois, j'aime beaucoup le sud de la France et les Il endroits doit- un peu y a-tu- touristiques. Il y a plein de petits marchés nocturnes et tout. C'est Tu sais, trop bien. il doit. Ben, c'est quoi tes favoris en France? Comme pour les tines que peut-être que toi, t'as aimé beaucoup faire. Mais moi, j'ai jamais. En fait, il y a des gens qui vont en vacances tous les ans au même endroit. Mm. Tu sais, et qui du coup ont leurs habitudes. Oui. Moi, jamais. Moi, j'ai jamais été en vacances au même endroit, donc j'ai pas d'habitude de Mhm. vacances. J'adore découvrir, juste aller dans un endroit et regarder quand est-ce que c'est leur date de marché, faire un tour dans le marché, et puis acheter le poulet rôti et revenir, et le midi manger le poulet rôti, tu vois. Ouais, non, C'est vraiment ça, le truc, exactement. ça c'est ma passion. Ou alors acheter des fleurs au marché et revenir avoir des fleurs chez Ouais. moi. C'est des trucs un peu nuls, mais je sais pas, ça fait plaisir. Après, en France, on aime beaucoup le fromage aussi, donc au marché, il y a toujours des vendeurs de Ouais, fromage. vous êtes gros fanatiques Et de souvent, fromage. tu as des dégustations gratuites. Ouh, intéressant quand même. J'adore. Quand vous voulez. Invitez-moi pour déguster du fromage gratuitement, je suis là. Puis si vous êtes, si vous voulez faire ça au Nouveau-Brunswick, honnêtement, là, il y en a plusieurs. Spécialement Lula à Saint-Jean avec le marché nocturne qui est Mhm. juste en dehors du City Market, Ouais. avec la musique qui est gratos aussi. En plus de ça, on peut parler de la Lula de la péninsule le samedi matin. De Kingston. À ouais. Kingston. Ça fait Sympa. longtemps que je n'ai pas été, puis je veux Il y tellement a y aller. le Queen Square, Queen Farmers Square Market, le dimanche matin. Saint-Jean. Puis à Fredericton, il y a aussi Le marché de la garnison, marché de la garnison. le soir aussi, qui est super cool. Ouais, j'ai déjà joué ça, ce stage-là. Ben, il faut y retourner. Ouais, faut y retourner. Moi, je milite pour que tu reprennes le groupe de rock parce que j'aimais bien. Mais, Si jamais tu veux faire un tour à Fredericton, le 1er juillet, viens-t'en. allez. Allez, on y va. Mais c'est pas un festival, on s'éloigne. Maintenant, c'est ça, je voulais parler de marché, c'est ça, parce que ça, c'est une affaire que Mais des fois, c'est trop bien les marchés d'y aller et d'acheter plein de petits trucs et de manger ce que tu as acheté au marché. Ben, c'est ça. C'est D'aller ça, l'affaire acheter qui est des fun. blueberries. Oh, je veux acheter des blueberries. Ben, puis en plus, la saison des c'est pas des tout de suite, fraises ça. va s'en venir dans pas longtemps. Oh. Ça va être la fun. Sinon, Luc veut acheter un kayak. Je vous donne l'information. Ça, c'est un truc très canadien. Je lance cette info-là comme en off. Puis Qu'est-ce qu'on fait après? On fait quoi avec le kayak? Mais moi, j'irais plus dans les rivières et tout ça. Mais faire un c'est peu de- dangereux. Mais non, c'est pas Y a- dangereux. Il n'y a pas des cascades dans les rivières. Des y a pas fois, des peut-être. rapides. Des fois, peut-être, mais Je je sais pas. Je sais pas, j'ai fait pas mal de kayak en Ardèche, en France, mais Il je y en sais a pas. pas trop par ici, des rapides. ouais. Mais peut-être ok. en Parce qu'en Ardèche, il y a certaines- beaucoup de rapides. Dans certaines places, oui, mais ça va quand même. Ça veut dire. Le Mais- canoë, hein? As-tu jamais fait du canoë? Bah, je sais pas c'est quoi la différence, mais. Le kayak, t'es assis dedans. À l'intérieur. puis Ouais, t'as mais ça, le- c'est t'as relou. Mais là, le canoë, c'est. Tu veux pas acheter un canoë plutôt qu'un kayak? Non, un canoë, ça, c'est trop cher. Oh, C'est nul. bien trop grand. Parce que lui, là, c'est plus à une rame, puisque t'as une rame. Puis la Ouais, mais un défense. kayak, c'est nul, t'es tout seul. Ben oui, je sais. Moi, je veux que t'achètes un canoë. Pourquoi est-ce que j'achèterais un canoë? Pour que je puisse venir t'embêter. Ben, il faut que tu m'aides en plus. Bah, écoute, non. Un canoë, c'est Non, plus. je peux juste m'allonger et attendre. Un canoë, c'est plus difficile à manager, on Mais va dire. non. Bah oui. Mais non. Mais pour le coup, j'ai fait beaucoup de canoë. Je crois que j'ai jamais fait de kayak. J'ai fait Mhm. beaucoup de canoë. Mais anyways, c'est fou. Ça arrive à la fin des... On parlait des soirées. Sur les petites notes qu'on a mis, il y a les soirées terrasse. C'est vrai que vous êtes plus barbecue, feu de camp. Nous, on est vraiment morito terrasse.
Qu'est-ce que tu veux dire par ça sur les Genre, terrasses? en été, quand on disait qu'on vit dehors chez mes parents, c'est-à-dire qu'on vit sur la terrasse de la maison, Oui, dehors. Oui. Mais c'est plus, c'est pas vraiment barbecue feu de camp, c'est pas en mode on va dans l'herbe et on se pose. C'est vraiment des dallées, il y a des dalles, tu vois, c'est plus aménagé, Oui. c'est moins nature. OK. Mais on passe des soirées entières sur la terrasse à regarder les étoiles, à discuter, Oh, oui. à manger. Manger Manger. du fromage, du vin. Et une dernière chose qu'on peut aborder, parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps, Oui, c'est le vas-y. fait que les vacances sont pas la même durée en France et au Canada. Nope. C'est-à-dire qu'au Canada, tu as moins de semaines de vacances. Normalement, le minimum, c'est 2 semaines. En France, c'est minimum 5 semaines. Oui, c'est super cool. Donc, tu peux partir plus longtemps et plus loin. Ben, c'est cool. Parce Et, que nous autres, même si que les vacances pour les jeunes, on va se dire, l'été, entre guillemets, ça passe, c'est comme 9 à 10 semaines. Il est bien plus long d'ailleurs l'été pour vous, parce que chez nous, c'est que 8 pour les jeunes. Les jeunes, ils sont pas en vacances avant genre le 5 juillet. Là. Usually, tu finis l'école la 3e semaine de juin. Nous, c'est la première semaine de juillet. Ouais, deuxième. On travaille 15 jours de plus que vous. Ouais, c'est ça. À peu près. Mais par contre, on a des vacances en avril que vous n'avez pas. Non, nous autres, on n'a pas ça. On a 15 jours en février, fin février, début mars. C'est fou, ça. Il y en a 15 jours en On avait parlé de octobre. ceci un peu, ouais. On a 15 jours en octobre. Ouais. Mais par contre, on travaille plus tard le soir, à l'école en tout cas. Mais donc, c'est vraiment des vacances différentes, je trouve. Ouais, en fait, souvent, dans 5 années puis une française, j'essaie de convaincre Luc que chez moi, c'est mieux. Enfin, chez moi, là où j'ai grandi, c'est mieux qu'ici. Et toi, tu essaies de me convaincre que le Canada, c'est mieux. Ben oui, c'est un peu notre débat permanent. C'est le débat permanent, puis Et en fait, permanence. En fait, on en est à 31 épisodes. Un an de moi ici, tu vois. Et il n'y a pas de mieux, je trouve. J'ai pas envie de hiérarchiser. Plus on avance, plus je me dis, en fait, chaque pays a vraiment ses qualités. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est comme toi, moi, j'irais tellement en France parce que moi, je suis tellement bored d'ici, mais toi, t'aimes ici parce que c'est nouveau. J'adore la France aussi, par contre. Ouais. Mais oui, c'est ça. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça. Je veux pas renier la France parce que je tombe amoureuse du Canada. Le Canada, c'est un pays magnifique. Mais ça veut pas dire que la France l'est moins, quoi. Non, la France, c'est fou, là. Les deux sont cool, les deux sont beaux, les deux ont leurs avantages. Et si des fois, j'aimerais bien qu'on puisse faire un mix des deux. Et ce que j'aime dans ma vie à moi, c'est le fait de pouvoir avoir les deux. En étant française, en habitant au Canada, j'ai la possibilité d'avoir 2 cultures, 2 expériences. C'est trop bien. Non, c'est cool. C'est super. Conclusion, partez en vacances. Restez pas chez vous. Sortez. Enfin, si vous voulez, il faut rester chez vous, restez chez vous. Mais sortez, partez, vous baladez un soir. On a ce qui fait pas, ce qui fait moche puis il pleut, là, restez chez vous, là. Mais ce qui fait beau... Mais même le soir, il y a tellement de parcs à proximité, il y a tellement de trucs. Profitez-en, il fait pas beau tout l'hiver. Profitez-en des quelques mois d'été, ils sont pas longs. Ils sont pas longs. Exactement. Et en plus de ça, c'est un Canadien puis une Française, c'est à 19h. Tous les jeudis. Apportez un petit radio, puis vous prenez vos écouteurs, vous mettez Spotify. Ou vous nous écoutez et vous nous écoutez en marchant. Oui. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces deux-là. Et c'est OK. C'est pour ça qu'on est là. On est là et on vous raconte n'importe quoi. Et voilà. Ouais, c'est ça. Profitez-en. Profitez-en de l'été. Et après être sorti, vous rentrez chez vous et vous prenez une douche. Bonne douche. Le segway incroyable. C'est fou, ça. Tu t'attendais pas à celle-là? Non, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est l'heure de dire au revoir à nos chers amis auditeurs. Bonne douche. Bonne douche, à bientôt. Bien, et bon repas, bon matin. On est disponible tous les jeudis à 19h, tous les samedis en rediffusion à 9h du mat pour se réveiller en beauté. On est là tout l'été avec à chaque fois un invité à partir de la semaine prochaine. Oui, ça va être cool. Un collègue de la radio qui vient parler d'un sujet qui l'intéresse et sur lequel il est un petit peu connaisseur. On commence la semaine prochaine avec Vincent. Ah oui, c'est vrai. Ma bad, j'ai complètement oublié. Et vous allez pouvoir retrouver, on peut vous le dire, à partir de maintenant, ça y est, vous avez régulièrement les jeunes de vos radios, vos jeunes d'été qui sont là 3 fois. Donc il y a ces mélodies, la mélodie du bonheur, donc le matin de 7h à 9h. Puis après, vous allez avoir les jeunes de 10h à 11h, de midi à 13h
et de 14h à 15h et de 16h à Et puis là, 16h, 18h. 18h, ouais. Donc, il va se passer plein de choses. C'est fou. Il y a plein d'émissions qui continuent en plus de ça cet été. Puis venez nous voir! Puis on va partir. On va visiter des endroits. Oui, ça On va être cool. en live depuis Radio, certains endroits. ouais, c'est ça. Certainement la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Exactement. Restez à l'affût de ça, puis venez visiter votre radio. C'est ça qu'on Venez a nous besoin. voir. Venez nous voir, parce qu'on l'a besoin un peu. Ah ouais. C'est ça. À bientôt. À Bye bientôt. bye. Bye bye. Il est canadien. Bello. Elle est française. Bref. C'est un Canadien puis une Française. Canadien puis une Française. Le Choc. un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média.